Auditeurs, auditrices, vin koute Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sur question environnement et changement climatique qui diffuse chaque jeudi sur Magic 900.9 depuis le fait 9h matin. Branchez Haïti Climat pour découvrir ce qui a passé, qui dernier avancé avec innovation qui fait sur question environnement et changement climatique. Sous citoyens et citoyennes en Haïti, couleur de Bordeaux qui engagé pour changer bagaille. Grâce à diverses qualités rubriques et puis reportages, interviews et analyses, y a poté pour. Haïti Climat, son émission pour sensibiliser tout le monde sur problème environnement dans le pays d'Haïti à la ronde badé. Surtout, nous c'est pays dans Caraïbes qui plus victimes de catastrophes naturelles qu'elle tremblement de terre, cyclone, inondation, sécheresse et latrier. Branchez Haïti Climat sur Magic 900.9 chaque jeudi matin, sorti 9h pour 10h, avec Patrick Saint-Pré, ensemble avec Valérie Fizemé. Émission disponible sur www.haiticlimat.com et sur les réseaux sociaux. Haïti Climat, il est temps de passer au vert. Bonjour, bonsoir auditeurs, auditrices Magic 9. Depuis le fait ça, c'est émission Paola qui rive Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sur question environnement, écologie qui diffuse chaque jeudi sur Magic 9 entre 9h et 10h le matin, reprise dans la soirée entre 9h et 10h le soir et qui est disponible en podcast sur site web www.haiticlimat.com ou capable de visiter notre page Facebook et Twitter pour plus d'informations. Émission ça, c'est initiative ACLED qui c'est Action pour Climat, Environnement et Développement Durable. C'est une association qui regroupe un ensemble professionnel haïtiens ou étrangers qui vivent en Haïti ou l'autre bord de l'eau et qui sont sensibles à la question environnement, changement climatique et énergie renouvelable. Chaque jeudi, dans l'émission Haïti Climat, nous prenons le débat ensemble avec invités nous sur qui gens nous capables d'adresser toute qualité problème environnement pays d'Haïti à faire face. Surtout là nous connaît actuellement, nous, c'est pays dans Caraïbes qui plus victimes de catastrophes naturelles, que ce soit tremblement de terre, cyclone, inondation, sécheresse et latrier. Ça qui déjà, nous capable de contribuer à diminuer l'économie pays ça, qui est très fragile. Nous partons ensemble pour 60 belles minutes, côté nous joindre dans diverses qualités rubriques à reportage, que nous portons pour vous. Et en plus, bon genre, information sur ça qui a passé dans le secteur, sur citoyens et citoyennes, qui en Haïti, couleur de Bordeaux, qui engagé pour faire bagaille avancer. Pour servir chaque jeudi dans micro pour présentation et animation Haïti Climat, nous avons moi-même Valérie Fizemé, ensemble avec Patrick Saint-Pré, sans compter toute reste équipe à Cled là. Nous saluons Ralph Pradeus avec Jean-Hubert Jérôme qui a fait manœuvre technique. Patrick, comment est-ce qui ça nous gagne dans le menu première sortie émission pour matin? Merci Valérie, bonjour à tout auditeur auditrice Magic 9, c'est un plaisir pour nous retrouver au matin pour première sortie nous. J'ai annoncé là, c'est première sortie Haïti Climat sur Magic 900.9. Thème émission aujourd'hui c'est qui modèle économique et social un pays tant pour Haïti capable de mettre en application pour aider le faire face à des défis environnement et climatique yo dans 21e siècle là. Pour débattre avec nous et aider nous comprendre problématique c'est là, nous allons recevoir comme invité Audrey Pulvar que n'a bien chance présenter ou tout au long de l'émission. Jean Saguen pour fête jeudi, n'a porté chaque jeudi, n'a porté pour auditeurs auditrices nous yo rubrique agenda vert pour nous garder qui ça qui domine l'actualité c'est maintenant dans le secteur environnement en Haïti tant que l'autre bord de l'eau. Dans rubrique encyclo vert, nous pourrons découvrir ensemble un mot, un concept qui dans tout débat qui concerne le changement climatique. Sans compter, n'a porté pour vous chaque jeudi le chiffre du jour, côté nous attirer attention sous avancée ou soit en plein problématique qui concerne le secteur à travers monde là. N'a fait un premier campé, n'a tourné pour nous venir développer tout point ça. Auditeurs, auditrices, vin koute Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sur question environnement et changement climatique qui diffuse chaque jeudi sur Magic 900.9 depuis le fait 9h matin. Branchez Haïti Climat pour découvrir ce qui a passé, qui dernier avancé avec innovation qui fait sur question environnement et changement climatique.
sous citoyens et citoyennes en Haïti couleur de Bordeaux qui engagé pour changer bagaille yo. Grâce à diverses qualités rubriques et puis reportages, interviews et analyses, y a poté pour vous. Haïti Climat, son émission pour sensibiliser tout le monde sur problème environnement dans le pays d'Haïti à la ronde badé. Surtout, nous c'est pays dans Caraïbes qui ont plus victimes catastrophes naturelles qu'elle tremblement de terre, cyclone, inondation, sécheresse et latrier. Branchez Haïti Climat sur Magic 900.9 chaque jeudi matin, sorti 9h pour 10h, avec Patrick Saint-Pré, ensemble avec Valérie Fizemé. Émission disponible sur www.haiticlimat.com et sur les réseaux sociaux. Haïti Climat, il est temps de passer au vert. Moment pour nager, c'est kounya, c'est pas demain. Cyclone tout le temps, sécheresse manche longue. Gros chalet mois de décembre montre nous à clair. Haïti a fait face à problème changement climatique. Geste chaque citoyen compté pour un demain meilleur. Pour petit non, avenir pays non, avenir planète là. De retour après la pause, auditeurs auditrices, n'a rappelé ou branché sur Magic 9, magazine environnement qui relie Haïti Climat. Et avec vous en studio, moi-même Valérie Fizemé, ensemble avec Patrick Saint-Pré. Patrick, dis-moi, nous parler de ACLED, nous parler de Haïti Climat. Et qui ça veut dire, ça qui inspiré ensemble initiative ça yo, en nous permettre auditeurs auditrices nous comprendre qui vision, qui charrier des activités ça yo, qui bail partager avec nous historique ACLED ensemble avec Haïti Climat. Très bien, Valérie. ACLED, c'est une association qui fondée ensemble avec plusieurs socioprofessionnels dans le commencement de l'année 2016, tout de suite après COP21, qui était faite dans la ville Paris, que moi j'ai gagné chance de participer là-dedans comme unique journaliste qui sorti dans le pays d'Haïti. Et donc, ACLED prend naissance dans le sillage COP21, dans le sillage accord de Paris. Donc, ACLED, c'est en réponse à l'absence thématique environnement, changement climatique dans l'opinion publique là, sauf dans la période catastrophe yo. Dans ce sens ça, nous t'ai gagné fait pile formation pour journalistes et puis monter avec yo. Y a un réseau journalistes environnement dans tout pays a aider yo accompagner yo dans réaliser bon genre reportage sur la trier sujet et ou pas forcément entendre dans médias traditionnels yo. Haïti Climat lui-même c'est un prolongement travail ça que ACLED a fait depuis plus passé 2 ans souterrain. Nous venons rendre nous compte les journalistes produisent contenu faut que yo joignent un espace pour yo diffuser yo en plus médias côté travail là. Dans ce sens ça Haïti Climat c'est plus bon réponse nous t'ai capoté parce que yon site internet, yon émission radio, yon chronique dans journal de nouvelles à concours réseaux sociaux yo, plateforme multimédia Haïti Climat, c'est premier presse spécialisé dans la question environnement dans le pays d'Haïti, si me capable de dire comme ça. OK. Et ou mentionner ensemble de travail qui fait et depuis 2016 avec un ensemble de journalistes dans le pays hein. Et 3 ans après, est-ce qu'on a dit nous et qui côté ça y est et qui feedback ou gagné comment ça y est souterrain? Bon, j'aime désolé et travail là, c'est un travail qui en continu, c'est un travail que n'a pas campé là-dedans, mais jusqu'à présent, quand on parlait de feedback, on a dit que feedback là, est assez positif, nous, arrivé fait, et ça aurait les souké cocotier, côté que gagné en pile journaliste et qui prend formation dans ACLED et qui fait partie de réseau environnement que n'a mis sous pied avec ensemble des partenaires parce que pour compte nous on va pas faire ça pour compte nous gagnons ensemble de partenaires en Haïti tant qu'au dans international là qui toujours porté côte par yo et une manifestation et concret on capable dire de travail ACLED bien fait souterrain c'est que inviter nous madame Pulvar et bien il était au Cap Haïtien et bien c'est un journaliste que ACLED formé dans question climat environnement qui bien fait un compte rendu de ensemble activités que madame Pulvar a réalisé dans Cap Haïtien dans deuxième ville pays à côté que il a prononcé en conférence dans Alliance française et article ça moi invité nous d'ores et déjà découvrir sous plateforme nous haiticlimat.com. Et ou bon dans la discussion que nous faisons ensemble parce que nous connaissons son projet n'a travaillé sur lui depuis quelque temps et nous dit que Haïti Climat son projet qui est assez ambitieux dans le sens que il veut marier et médias traditionnels yo ensemble avec ça que nouvelle technologie au porté pour nous et dans ce sens ça comment capable expliquer mon yo comment capable profiter à plein de différents canaux de diffusion de Haïti Climat. Bon, et son plateforme multimédia avant tout des web multimédia web texte
ou est son, ou est image. Donc, dans ce sens ça, nous, gagnons website là, un portail là, qui c'est là côté que toute information, tout travail que nous capables, nous réaliser depuis tantôt 2 ans, pour pas dire 3 ans, et bien, web jeune yo, sous site là, côté que nous gagnons, c'est comme ça, son archive que lié, et n'a continué à alimenter li toujours, n'a continué à améliorer li, n'a continué à dynamiser li. Ensuite, nous gagnons émission ça capable suivre avec nous chaque jeudi matin et aussi chaque jeudi soir 9h 10h reprise là et aussi en podcast côté à n'importe quel moment ou toujours joindre sur website là ou décider retourner sur une thématique que ou pas de chance s'entendre et bien ou capable écouter li et puis nous gagner réseaux sociaux autour que nous sommes très actifs sur réseaux sociaux parce que l'objectif là c'est permettre que thématique ça yo qui souvent traité en parent pauvre dans actualité ya et même permettre que nous mettons au devant de la scène et permettre que et tout le monde qui est intéressé à domaine là et même pour capable joindre information en temps réel et nous connaissons que gagner des programmes par exemple n'a gagné pour nous parler de ça à l'avenir nous connaissons des programmes de master de doctorat qui a initié dans le secteur ça et il y en a préoccupation que jeune maître ou bien jeune doctorat ont toujours gagné c'est que yo pas joindre un canal d'information qui vous permettre que yo puiser dans le cadre de recherche que y a fait dans le cadre de travail que y a mené sur terrain eh bien Haïti Climat c'est pral un peu tout ça donc c'est permettre que information est disponible pour toute catégorie eh bien et socio-professionnel monde qui est intéressé à secteur décideurs yo tout chercheurs yo donc c'est vraiment et ça que n'a peut gagner pour nous faire dans Haïti. Alors oui, nous comprenons que Haïti Climat les gagne capable dire 3 principales missions qui c'est et ba information et c'est en même temps ba information c'est former et monde captant de nous et en plus valoriser différents acteurs, différentes initiatives ensemble action que citoyens qui concernés par question environnement yo apprend et que ce soit en Haïti ou encore à l'étranger. Alors et matin Patrick c'est premier lancement, première diffusion émission Haïti Climat et nous avons un thème tout à fait particulier côté que nous pourrons débattre ensemble avec Audrey Poulevard sur qui modèle économique et qui modèle social que nous sommes capables de gagner dans un pays de Haïti qui a fait face en pile avec catastrophe naturelle. Alors il est important pour nous préciser bien avant que nous entrions et dans reste rubrique ensemble avec et parler ensemble avec invité nous et nous connaissons que depuis dernier rapport que Banque mondiale sorti et sur pays d'Haïti et gagne un rapport qui sorti en 2015 gagne qui est actualisé eh ben et nous constater que Haïti c'est pays dans Caraïbes là qui plus touché par catastrophe naturelle et il parlait de 1971 à 2018 eh ben paysan li perdu en moyenne chaque année 2% de PIB donc richesse qui fin réduit qui fin produit qui fin créer sur territoire national là eh ben à cause que ce soit inondation ou bien tremblement de terre ou bien sécheresse ou bien cyclone qui frappe nous et à différentes périodes eh ben ça la cause que 2% de PIB paysan li aller et ça pas seulement arrêté là nous constater tout que problème environnemental yo problème écologique yo nous ça ne fait que s'aggraver au fil des ans au fil des jours et sous prend question accès à électricité dans Caraïbes là et gagné de Spectator Index qui sorti un rapport en 2017 qui montrait que dans Caraïbes là gagné environ 9 millions de monde qui soit pas gain accès du tout avec électricité ou bien qui gagne on accès tout petit tout chiche on accès limité très limité à question électricité et sur 9 millions de monde dans la Caraïbes nous t'es vraiment étonné ça te fait mal pour nous remarquer que 7 millions non 9 millions de monde dans la Caraïbes là qui gagne accès très limité ou pas du tout avec électricité y a vivre en Haïti donc c'est un ensemble de problématiques donc là nous parler de environnement de magazine sur écologie donc n'a essayé d'entrer dans tout débat ça pour nous montrer mon yo eh ben aucun doit penser que je disais effectivement le la pluie tombée ou pas inondé quartier propre ou pas capable de pas victime de catastrophe naturelle ou pas victime de aléas changement climatique mais pourtant et nous a subi conséquences directement et au gain gros impact et sous économie pays et nous gagnons dans reportage que nous avons pour nous passer et nous voyons que gens ça affecté par exemple année ça qui sont sécheresses et depuis que nous connaissons avec phénomène El Niño depuis 2-3 ans et différentes récoltes dans pleine Latibonite par exemple et 50% du riz non article qui sorti dans nouvelle liste et nous voyons que et
question changement climatique là, je veux dire, t'as supposé gagner même poids. Tout du moins dans les médias ou bien dans la société, dans le débat public par rapport à la question politique, par rapport avec l'autre question et qui domine l'actualité. Justement, tout à fait. Et on nous dit que, en plus de catastrophes naturelles, ça, que vous évoqué, gain, ça aurait des actions anthropiques, actions ou inactions, qui causées par l'homme, et bien qui est tout aussi grave, puisque n'a parlé de absence de politique publique dans ces secteurs qui pas gagné, par exemple, dans le secteur de l'eau potable, accès à l'eau potable, et bien, Banque mondiale constaté que entre 90, dans l'année 90 et 2015, et bien, il y a une diminution de 4% de population qui gagne accès à de l'eau potable, quand elle passe de 62% à 58%, et que moitié population pauvre là, elle était privée de accès à infrastructure sanitaire, alors que 30% dépendent de installations non améliorées. Par exemple, dans la question énergie que vous parlez là, eh bien, il y a 85% d'électricité produite en Haïti, li sorti à partir d'énergie fossile, donc ça nous les pétrole et gasoline, tout bail ça yo. Et que, en niveau de gestion de déchets, par exemple, Haïti gagne un taux de collecte qui plus bas au monde, côté que selon Banque mondiale, eh bien, c'est 12% dans déchets solides que nous générons que Haïti rive collecter. Donc, c'est ensemble de thématiques ça yo que nous avons gagné pour nous mettre sous tapis, et puis débattre, et puis garder, et responsabilité chaque acteur qui t'a dû gagner. Et moi, songé dernièrement, et en fait, jeunesse Haïti Climat, les capable de dire, les motiver par rapport avec, et expérience côté il fait dans COP21, côté une chance de participer dans l'accord de Paris, qui c'était côté différents pays, et dans le monde là, parmi les gros pollueurs, tant que les petits pollueurs. Donc, je t'ai rencontré pour te dire, faut que pour ton réponse mondiale à différentes problématiques liées à réchauffement climatique, notamment, de ou sorti dans COP21, à jeudi, et qui ça ou pas, qui constat ou fait, qui amélioration qui fait, ou encore, et par rapport à l'engagement que Haïti t'est fait, comme on ça, qui avancé qui fait ou pas. Bon, par rapport avec, on prend son plan global, son plan international, puisque son accord, on est capable de dire qui est universel, côté qu'elle est regroupé, et environ, plus d'une centaine de pays, pour ne pas dire environ 200. Eh bien, son accord, négociation était vraiment difficile, donc, pour arriver dans la version finale là, voire pour application. Donc, application de plus en plus, la difficile, mais pour nous rentrer en dedans à ça, bon, son émission spéciale on a fait sous lui, mais on nous dit rapidement que Haïti gagne un ensemble de engagements que te prend, elle t'a signé à ça, et bien, un engagement ça yo, bon, on est capable de dire que, par exemple, c'était produit en quantité de énergie propre, énergie renouvelable, donc, nous ne sommes pas encore là. Il y a un engagement où c'était moderniser question transport là, donc, pour un transport qui est moins pollueur, donc, là encore, nous poko là, et te gagné tout, agriculture pour nous développer en agriculture climato-intelligente, donc, là encore, nous poko là, mais, gagner des excuses, par exemple, que des pays dans quoi Haïti capable de gagner, puisque, tout engagement ça yo, pour yo capable de mobiliser, faut que yo gagne des fonds, faut que yo gagne ressources financières pour yo, et il y a un mécanisme qui permettre que pays qui est vulnérable dans quoi Haïti gagne accès à fond ça, c'est le fonds vert pour le climat, mais là encore, c'est encore très difficile pour que Haïti, des pays dans quoi Haïti, arrive et mobiliser des fonds, mobiliser moyens financiers à partir de fonds ça, puisque nous pas gagner des instances au niveau de pays qui accrédité pour être capable de joindre un financement en dedans fonds ça. Donc, si Haïti a un projet que le besoin présenter dans fonds vert pour le climat, eh bien, les capables de faire à travers des partenaires qui accrédités comme qui souterrains, mais c'est pas des institutions haïtiennes capables de présenter les projets ça et mécanismes yo vraiment difficile pour ne pas dire inatteignable pour des pays tant qu'Haïti côté que nous gagnons des infrastructures ou bien nous gagnons administration faiblesse administrative, nous gagnons faiblesse dans infrastructure dans ensemble institutions que nous gagnons dans le pays. Voilà, mesdames, messieurs, et nous rappelez ou sous branché sous Magic 900.9 et côté wap tendez magazine Haïti Climat. Et matin Patrick dans rubrique agenda vert qui ça nous gagne? Nous gagnons plusieurs informations qui dominent l'actualité tant sur le plan national que sur le plan international.
On nous commencer dans actualité nationale pour nous dire que nous apprenons dans fin mois avril là que compagnie HP, qui surtout dans question technologique, surtout dans question fait et ordinateur portable, eh bien, ils ont annoncé que ils vont investir $2 millions dans une ligne de lavage de plastique en Haïti, ça qui va élargir chaîne approvisionnement qui dédiée à recyclage plastique que vous joignez et cap flotter dans l'océan et ont même parlé d'un 6e continent côté que plastique yo vraiment eh bien envahi et surtout océan yo. Donc ça t'a dû créer plus de 1000 nouvelles opportunités d'emploi dans le pays a eh bien nouvelle ligne de lavage ça va permettre une production locale de plastique recyclé puis propre de haute qualité qui destinée à produits HP yo. Et me songe tout dans toujours une actualité nationale là gagné et concours projet sur environnement Athéna qui était lancé. Effectivement, de une chance participer mardi 14 mai qui s'est passé à là et bien dans lancement et 3e édition concours ça qui sont concours sur protection environnement, son compétition interscolaire sur protection environnement qui est destinée à élèves de 3e à terminale donc qui est établi sur 9 mois. Et bien thème concours ça c'est agissons pour un changement de comportement et de transfert des risques qui pral opposer 15 institutions scolaires dans l'ère métropolitaine. Donc, son concours qui a organisé à l'initiative de Alternative Insurance Company, AIC, et bien, avec des partenaires, tant pour CEDEL Haïti, Secrétariat permanent des gestions du risque et des désastres, et puis AGRK. Et bien, participants, il y a bien pour identifier des problèmes qui liés aux risques et désastres dans l'environnement, pour proposer des solutions durable, pertinent pour résoudre à travers un projet bien défini. Et bien, document projet ça, et bien, il doit faire preuve de pertinence, viabilité, participation, innovation, et un budget qui alloué à projet qui pas doit dépasser $5,000 américains. Donc, il a sélectionné 3 premiers projets, et qui plus pertinent, et il y a un comité organisateur a mis à disposition $5,000 américains pour permettre, et bien, même comité ça qui présenté projet yo exécuté idée. Donc, on idée de quelques écoles cap gain pour participer dans le concours ça, par exemple, c'est lycée Daniel Fignot, l'institution Saint-Louis de Gonzague, lycée Toussaint Louverture, lycée Alexandre Pétion, collège Marianne, collège Dominique Savio. Donc, c'est quelques dans l'école ça qui fait partie établissement qui va disputer 3e édition concours Athéna et c'est capable d'ores et déjà. Eh bien, nous-mêmes dans Haïti Climat, nous pas suivre avec un pile intérêt, un pile attention, eh bien, et déroulement concours ça qui vraiment est intéressant. Et puis, l'autre point qui domine l'actualité, c'est inviter nous au Boulevard, nous remarquer qu'il y a un ensemble d'activités qui programmées et un peu partout à travers le pays. Effectivement, eh bien, on nous retourne sur programme activité, ensemble activité que Audrey Boulevard est fait depuis que l'il en Haïti. On dit que samedi 11 mai, eh bien, il était du côté de Cap-Haïtien, côté il était prononcé une conférence et débat autour de thèmes enjeux climatiques de la région Caraïbe et vulnérabilité de l'archipel caribéen. Eh bien, si on voulait gagner une idée de qui ça qui dit dans le reportage ça, qui a toujours monté sur website nous, www.haiticlimat.com, et puis là, bien, on compte rendu détaillé de, eh bien, ensemble de points que, eh bien, Madame Boulevard était adressé dans, conférence débat ça. Et puis, lundi 13 mai, nous t'es retrouvé dans, Institut français, en Haïti, côté que, il était prononcé, atelier, animé un atelier masterclass, media training, réussir ses interventions en médias, et puis mardi, puis près nous là, il était dans l'université Kiskeya, côté que il était prononcé en conférence sur la médiatisation des questions environnementales. Et nous toujours dans la rubrique agenda vert, qui ça nous gagne sur le plan international? Eh bien, on nous dit sur le plan international rapidement que, eh bien, du 15 au 17 mai, et a dit que pendant le moment que nous avons parlé là, eh bien, gagne Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui a organisé à Rome, donc c'est dans la ville ça que les gagnent siège li, un colloque mondial sur l'érosion des sols. Eh bien, pour moun qui rappelé eh bien qui ça érosion eh bien c'est les là puis tomber et les gagner déboisement pas gain assez puis bois eh bien terre et arabe qui a fait jardin yo eh bien l'eau l'appelé à l'hypothèse aller dans la mer. Donc pratiquement c'est ça qui érosion eh bien on dit colloque mondial ça co-organisé par FAO, Partenariat mondial sur les sols, panel technique intergouvernemental sur les sols, Convention de l'ONU pour lutter contre la désertification et puis un programme conjoint
et FAO ak Agence internationale de l'énergie atomique pour capable de développer de nouvelles techniques nucléaires pour l'alimentation et l'agriculture. Gain près de 20 sessions et un ensemble d'une centaine de présentations que scientifiques, experts, universitaires, agriculteurs yo te fait pour capable détailler érosion sol. Et puis dernière information sur plan international, bah c'est capable partager avec auditeurs auditrices nous et qui paraît un peu insolite mais pourtant c'est la réalité et qui montrait tout les différents avancées qui a fait un peu partout à travers le monde là et en même temps qui mettait en évidence ampleur et conséquences et changement climatique, réchauffement climatique et problématiques environnementales. C'est compagnie Vitality Air qui et son start-up qui lancé depuis 2014 qui jodi et fait parler de lui côté que la vente des bouteilles d'oxygène de l'air pur à la Chine. Exactement Valérie, et nous allons dire que en Chine c'est un pic de pollution et qui vraiment élevé. Jeunes ça yo été fait et imagination au travail parce que on nous dit que défis environnementaux c'est gagnant un point positif qui là-dedans c'est que ils permettent innovation, ils permettent que vous faites imagination au travail mais il y a deux jeunes Canadiens là qui lancent un défi pour y mettre en bouteille et commercialiser de l'air pur. Voilà, et c'est là et rubrique agenda vert pour fin, nous allons tourner avec Encyclo Vert et puis le mot du jour et le chiffre du jour. Alors, dans rubrique Encyclo Vert, mot que n'a pour aujourd'hui, c'est écocide. Écocide, son mot qui gagne pour racine en grec et oikos, et qui signifie maison, et cide, qui en latin, il veut dire oxydéré, qui signifie tuer. Nous sommes capables de comprendre son néologisme, son mot tout nouveau que l'on a inventé, et nous avons dit qu'il mettait sous même ligne et l'idée de génocide et l'idée de écologie. Donc, Hélène parlait de écocide, il fait référence à, action que un ensemble de monde, ou un ensemble de groupes, des États même capables pour détruire systématiquement et tout un écosystème. Donc, c'est pour ça qu'il parlait de écocide. Donc, nous, c'est destruction systématique, massive de tout un écosystème. Soit, il y a un souci pour être capable de chercher de l'autre ressource naturelle, pour être capable d'exploiter. Tout ça entraîner des catastrophes naturelles, entraîner des dégradations environnementales, et de plus en plus, je dis, de pays à travers le monde, mais il y a pas comment être capable d'attaquer question ça et diminuer et envie que nous-mêmes, en tant qu'être humain, nous gagnons pour nous aller derrière ou sur tout côté pour nous capables et non souci de faire plus que possible. Donc, nous voyons que je dis, débat, c'est comment on est capable et allier progrès humain, progrès technique, progrès technologique, en tout en préservant et l'environnement. Et dans le chiffre du jour, Patrick, qui ça nous gagne? On nous dit rapidement que, chaque 5 secondes, chaque 5 secondes gagne équivalent d'un terrain de football que phénomène érosion et beauté aller dans la mer et selon prévision, experts qui travaillent dans le domaine ça, situation ça, est capable de mener à dégradation plus de 90%, sol qui gagne sous terre, tout sol gagne sous terre d'ici 2050. Voilà. Et c'est là, nous mettons fin à rubrique nous, et nous tourner après pour ça, nous pourrons rentrer directement dans l'interview nous avec invité nous au Boulevard. Auditeurs, auditrices, vin koute Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sous question environnement et changement climatique qui diffusé chaque jeudi sous Magic 900.9 depuis le fait 9h du matin. Branchez Haïti Climat pour découvrir ce qui a passé, qui dernier avancé avec innovation qui fait sous question environnement et changement climatique. Sous citoyens et citoyennes en Haïti, couleur de l'eau qui engagé pour changer bagaille. Grâce à diverses cartes de rubriques et puis reportages, interviews et analyses, y a poté pour vous. Haïti Climat, son émission pour sensibiliser tout le monde sur problème environnement dans le pays d'Haïti à la ronde badet. Surtout, nous c'est pays dans Caraïbes qui plus victimes de catastrophes naturelles qu'elle tremblement de terre, cyclone, inondation, sécheresse et latrier. Branchez Haïti Climat sur Magic 900.9 chaque jeudi matin, sorti 9h pour 10h.
avec Patrick Saint-Pré ensemble avec Valérie Fizemé. Émission disponible sur www.haiticlimat.com et sur les réseaux sociaux. Haïti Climat, il est temps de passer au vert. Moment pour nager, c'est kounya, c'est pas demain. Cyclone tout le temps, sécheresse manche longue. Gros chalet mois de décembre montre nous à clair. Haïti a fait face à problème changement climatique. Geste chaque citoyen compté pour un demain meilleur. Pour petit non, avenir pays non, avenir planète là. Et de retour après la pause, mais c'est le moment pour nous entrer avec invité nous, Madame Audrey Pulvar, qui nous rappelait qu'il était invité en Haïti à l'initiative de l'Institut français d'Haïti, ambassade de France. Hein. Eh bien, nous avons une chance, suite avec l'équipe Haïti Climat, pour réaliser une interview que nous allons permettre de suivre rapidement autour de thèmes qui modèle économique et social d'un pays tant qu'Haïti capable de mettre en application pour aider le faire face à des défis environnement et climatique dans 21e siècle là. Et puis, on nous dit que rapidement, une présentation rapidement de Madame Pulvar, qui c'est une journaliste de carrière, et bien, qui fait travail à la fois pour télévision et radio, et bien, quelques médias en France étaient passés, par exemple, il était journaliste reporter d'images en 1994 à ATV, qui c'est une chaîne de télévision généraliste antillaise. En 99, nous joignons un poste rédactrice en chef adjointe que l'y était occupé jusqu'à ce qu'il y engagé en 2002 à LCI et en parallèle il travaille dans TV5 Monde. Donc c'est en gros. Et puis il était présenté journal le soir et 19-20 sur France 3. Et il était animé un magazine mensuel de la chaîne parlementaire, Parlement d'ailleurs, en juillet 2009, il était quitté France 3, il était rejoint ITélé pour présenter tranche 18h, 20h en semaine. Et en 2010, il était dans France Inter. Donc, eh bien, il était prêt à mettre fin à l'activité journalistique pour être capable de consacrer à la cause environnementale et à la lutte contre le changement climatique. C'est comme ça, de juin 2017 à janvier 2019, il était présidé Fondation pour la Nature et l'Homme, qui créé en 1990 par l'écologiste Nicolas Hulot. Et en février 2019, qui près nous là, eh bien, Madame Pulvar était lancé un fonds de dotation pour le continent africain qui est les African Pattern. Eh bien, et objectif fond ça, c'est soutenir des modèles d'écologie solidaires sur le continent africain et les viser tout, élaborer un modèle alternatif qui est fondé sur les savoirs et expérimentation. Donc, Madame Pulvar qui était toujours assumer engagement féministe et lutte contre le sexisme pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc voilà, nous permet tout suivre sans perdre du temps, et bien, interview avec Madame Audrey Pulvar. Et merci pour cet échange. Vous pouvez commencer par nous dire d'abord qu'est-ce qui vous amène ici à Port-au-Prince. Oh, en Haïti, vous étiez au Cap-Haïtien. Bah écoutez, j'étais très gentiment invitée par l'Institut français et par l'Alliance française à venir m'exprimer. Comme dirait Brassens, les gens de mon conseil ont su me faire savoir qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que donc je pouvais intéresser des jeunes Haïtiens. Donc moi, ça m'intéressait de venir en Haïti, ça m'intéressait de venir rencontrer des jeunes, des militantes féministes, des militants de l'environnement, me rendre compte un tout petit peu de la situation du pays, comprendre comment il fonctionne. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Ok. Mais ce qui est curieux, c'est sous le chapeau sous lequel vous êtes venu nous rendre visite, parce que on savait de vous une grande journaliste qui a fait carrière dans le journalisme, mais on savait moins ce chapeau, on va dire, environnementaliste, donc militante de l'environnement. Et j'ai envie de vous demander pourquoi et est-ce que à quand remonte votre combat et votre militance pour l'environnement? D'abord, moi, j'ai toujours été écologiste. Après, j'étais pas une militante écologiste, j'ai toujours été écologiste. Ensuite, j'ai toujours été une militante
de l'égalité des droits, de la lutte contre les inégalités. Or, la lutte contre le réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est une question de lutte contre les inégalités. Si on veut lutter efficacement contre le réchauffement climatique et faire en sorte qu'on soit un maximum à pouvoir y survivre à ce réchauffement climatique, on est obligé de s'attaquer aux inégalités. Donc, les deux sont liés déjà. Ensuite, j'ai quitté le métier de journaliste il y a 2 ans pour effectivement me mettre au service de l'intérêt général. J'ai été élue à la présidence de la Fondation pour la Nature et l'Homme, la Fondation Nicolas Hulot, dont l'objet est la défense d'un nouveau modèle de développement, la transformation de nos modes de vie pour faire face à la question du réchauffement climatique. Donc j'ai passé quasiment les 2 années qui viennent de s'écouler à traiter de ces sujets-là, à en parler matin, midi et soir. Et par ailleurs, j'ai créé, donc il y a 2 mois et demi, un fonds de dotation qui s'appelle African Bottom, et dont l'objet est d'élaborer un nouveau modèle, ce que je vous disais tout à l'heure, un nouveau modèle de développement économique et social durable, de long terme, à partir des savoir-faire africains. Il y a un élément déclencheur qui vous a fait sauter le pas, si je puis dire. Il y a plusieurs éléments, ça se terre, on verra ce matin, il y a plusieurs éléments. D'abord, moi, j'étais arrivée à un moment dans mon métier, dans ma carrière, où j'avais l'impression de ne plus être tout à fait chez moi dans ce métier, parce que je ne me retrouvais pas dans la façon dont il a évolué en Europe. Je parle du métier de journaliste politique et journaliste dans l'audiovisuel, parce que la presse écrite, c'est différent. D'ailleurs, je continue à collaborer à des métiers de presse écrite. Et bon, je me suis dit que c'est moi qui avais mal compris une certaine façon dont le métier a changé et qui n'était plus adapté à cette nouvelle façon d'exercer notre métier de journaliste. Donc voilà, j'avais déjà l'envie de changer de métier. Et ensuite, il y a eu le résultat de l'élection présidentielle en France et le niveau du Front National au premier et au second tour de la présidentielle, et évidemment aux législatives après, qui m'a incité à quitter le métier et la neutralité journalistique pour aller vers l'engagement plus assumé et être sur le terrain tous les jours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le réchauffement climatique, c'est avant tout une affaire d'inégalité, et qu'une façon de réconcilier avec l'action politique, de réconcilier avec l'envie de faire ensemble des personnes qui soit se sont tournées vers l'abstention, soit se sont tournées vers l'extrême droite, une façon de les réconcilier avec l'envie de cohésion et de faire ensemble des choses, c'est de s'intéresser à la question environnementale et à la justice sociale nécessaire quand on veut lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Mais avant d'occuper la présidence de la Fondation La Nature et l'Homme, vous avez déjà milité dans d'autres associations avant ça ou? J'ai passé 25 ans à militer pour les droits des femmes, contre les inégalités, contre le racisme, contre les discriminations, pour les droits des migrants. J'étais journaliste, donc je n'étais pas encartée, je n'étais pas dans une association, mais j'étais aux côtés des associations, dans les manifestations, avec des éditos, des prises de parole, des défenses de sujets, etc., etc. Et puis bon, par ailleurs, je suis ambassadrice bonne volonté d'action contre la faim. Donc voilà, depuis que je suis lycéenne, je suis militante, et singulièrement depuis le début des années 2000, tous les jours. Ok. Et donc, par rapport à votre visite en Haïti, vous avez été au Cap-Haïtien, vous avez rencontré des associations, des jeunes, vous avez même prononcé une conférence. Comment a été l'accueil et ensuite la nature des échanges? Qu'est-ce que cela vous dit, vos premières impressions? Comment ça? Super accueil. Très bon accueil, très chaleureux, beaucoup grande intensité, des rencontres avec les jeunes, parce que j'ai fait une petite conférence à Cap-Haïtien, mais j'ai aussi beaucoup rencontré en petit comité des représentants d'associations, des jeunes qui se battent, etc. Moi, ce que j'en retiens, c'est que j'ai la sensation que les jeunes, en tout cas que j'ai rencontrés, je dis pas qu'ils représentent l'ensemble des Haïtiens, mais les jeunes que j'ai rencontrés ont envie de faire des choses, ont envie de faire des choses pour leur pays, pour leur génération, pour les générations futures. Ils ont parfois la sensation qu'ils n'en ont pas la capacité. Donc parfois un petit manque de confiance
en eux-mêmes, où ils se disent, comme vous me disiez au début, oui, mais c'est pas possible ici. Ben oui, c'est possible. Petit d'abord, puis plus grand, puis plus grand, puis plus grand. Mais il faut pas se laisser paralyser par la hauteur de l'enjeu et la faiblesse des moyens. Faut faire de toute façon. Et puis à un moment, ça essaime. Donc c'est ça, ce que je retiens des échanges avec. Donc du coup, si on essayait de résumer tout ce qui vient d'être dit, et d'après vous, quels sont les principaux enjeux climatiques, écologiques, un pays comme Haïti et auquel un pays comme Haïti doit faire face? Le réchauffement climatique est un amplificateur d'inégalité, de précarité. Alors, plus vous êtes bas dans l'échelle des revenus, dans l'échelle sociale, que ce soit comme en tant qu'individu ou en tant que pays, moins vous êtes responsable du phénomène, puisque vous produisez moins de gaz à effet de serre qu'un pays riche, ou qu'un riche si vous êtes moins riche. Mais moins vous avez de moyens de vous protéger des effets. Vous dites que Haïti est l'un des pays les plus exposés aux risques naturels, sachant que le réchauffement climatique amplifie ces risques naturels qui sont du coup plus tout à fait naturels, puisqu'ils sont provoqués par l'activité humaine. C'est pas un hasard si Haïti, qui est l'un des pays les moins lotis de la Caraïbe, est aussi celui qui subit le plus, puisque moins on a de ressources immédiates, plus on subit l'effet du réchauffement climatique, alors qu'on n'en est pas responsable. Et souvent, c'est ce qu'on n'a pas voix au chapitre. Donc, plus on est haut dans l'échelle des revenus, encore une fois, soit en tant qu'individu, soit en tant que pays, plus on produit de gaz à effet de serre, plus on participe à la destruction, mais plus aussi on a de moyens de s'en protéger, et en plus, comme souvent ce sont les pays riches qui font la loi pour l'ensemble de la planète, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à ce que ça change, puisque leur modèle de développement est basé sur un système capitaliste mondialisé qui produit le réchauffement climatique, mais ils n'en subissent pas vraiment. Ils subissent quand même, mais ils n'en subissent pas directement, drastiquement aujourd'hui, parce qu'à un moment tout le monde sera déjà même en scène, ils n'en subissent pas les effets. La responsabilité individuelle, pratiquement de chaque citoyen, pour prendre conscience face aux enjeux climatiques et écologiques. Et en même temps, vous dites qu'il faut une volonté politique. Est-ce que ça ne rend pas l'équation très difficile? Donc, dans les pays qui sont les plus touchés par les effets du réchauffement climatique, il y a déjà des organisations de sociétés, alors je sais pas si c'est le cas d'Haïti, mais en tout cas c'est le cas dans beaucoup de pays africains, d'où la réflexion d'African Pattern. Il y a beaucoup d'organisations collectives, solidaires, qui sont déjà à l'œuvre et qui répondent à ce à quoi aspirent des militants écologistes de pays riches. C'est-à-dire passer par de l'agroécologie, de l'agroforesterie, remettre en valeur les savoirs anciens en matière de valorisation des sols, de captation de CO2, d'atténuation de la température au sol, les énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables, la sobriété énergétique. C'est-à-dire l'énergie la moins chère, c'est finalement celle qu'on n'utilise pas, celle dont on arrive à se passer. Donc comment s'organiser pour soit passer par des énergies renouvelables, soit faire de l'efficacité de la sobriété énergétique. En matière de low-tech et de mise de la low-tech au service des usages de population, là aussi il y a des choses qui sont déjà organisées dans ces pays les plus touchés par les effets du réchauffement climatique. Tout ce qui est économie sociale et solidaire et économie circulaire, de recyclage, de valorisation des déchets, etc. Là aussi il y a des tas d'expériences qui sont menées, pas seulement à l'échelle de petits projets disparates, mais à l'échelle de strates entières des sociétés de ces pays qui se sont organisées depuis des décennies, soit par tradition, soit en raison de leur rapport très particulier à la nature, très empirique à la nature, soit pour faire face à des situations de pénurie, à des États effondrés. Ces sociétés se sont organisées collectivement sur tous ces sujets-là, agriculture, alimentation, transport, mobilité, etc. Et donc, on peut, parce que ces personnes, elles sont touchées par les effets du réchauffement climatique, beaucoup plus directement que dans les pays du Nord. Et en même temps, elles n'ont pas envie de rester dans une situation de pauvreté ou de pénurie. Donc, ce qu'elles cherchent, c'est un nouveau modèle de développement économique et social, durable, de long terme, qui leur permette d'avoir une population
qui passent de la classe pauvre à la classe moyenne et vivent dans des conditions de confort et de sécurité, on va dire, standard, et une importante classe moyenne, ce qu'ils cherchent, mais sans passer par le modèle de développement capitaliste mondialisé qui existe aujourd'hui et qui a démontré qu'il arrivait à son terme. Là, il faut une prise de conscience. On est en train de parler de tout un changement de paradigme environnemental, là. Oui, mais il n'y a pas d'autre solution. Mais tout le monde doit le faire, hein, tous les pays. Pas que Haïti, évidemment. Donc, mais de toute façon, soit on veut faire des choses, mais après on peut ne pas pouvoir les faire. Mais soit on veut faire des choses, on veut lutter efficacement contre la réchauffement climatique. Donc je rappelle que les effets frappent surtout les plus démunis. Soit on veut pas les faire, ou bien on se dit non mais de toute façon on continue le système, on va pas faire les gens changer de vie. Et à ce moment-là, on est aujourd'hui à plus 1,6 degré de température à la surface du globe par rapport à la période pré-industrielle. On arrive à la fin du siècle à plus 3, voire plus 4. À plus 3 ou plus 4, aujourd'hui on essaie de contenir à plus 2. Hein. On est à plus 1,6. On voit déjà sur l'ensemble de la planète les effets épouvantables. Il y a 60 millions de déplacés climatiques chaque année dans le monde. C'est pas rien quand même. Donc il y a déjà des effets aujourd'hui. Les effets ils vont se multiplier parce que c'est exponentiel. Les effets vont se multiplier dans les 10, 15, 20, 30, 50 années à venir. C'est pas dans les 500 ans à venir. Dans 50 ans, peut-être que certains dans cette pièce auront encore en vie. Donc, et dans 10 ans et dans 20 ans, j'espère qu'on sera tous encore en vie. Donc, les effets, on les subit déjà et on va les subir de plus en plus. Encore une fois, c'est une accélération. C'est pas quelque chose qui se fait progressivement, lentement, etc. Ça se fait très vite et plus le système est en surchauffe, plus il surchauffe. Mais du coup, comment expliquer toutes ces réticences de certains de gros pollueurs de la planète? Parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ça change. Qu'est-ce qu'ils Leurs intérêts, c'est leurs intérêts immédiats, parce que ce sont des gens qui sont cyniques, parce que ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, c'est des gens qui sont égoïstes, qui pensent sur 2 générations, puis qui se disent de toute façon, on va bien trouver quelque chose. Ouais, on va trouver des choses, mais pour combien de personnes? L'humanité, elle s'est toujours adaptée, elle va continuer de s'adapter, mais il y a combien de personnes qui vont mourir dans d'atroces souffrances? Donc je rappelle qu'on est en train de débattre autour du thème quel modèle économique et social pour un pays en développement comme Haïti, regard aux enjeux écologiques du XXIe siècle. Et je crois aussi que ce thème répond aux objectifs que vous êtes fixés avec African Pattern que vous avez lancé récemment. Maintenant, la prochaine question serait de nous dire quels sont les piliers de cette nouvelle politique de développement durable qui intègre tous les enjeux et les questions climatiques. Alors, l'objet d'African Pattern, c'est d'élaborer ce modèle. Donc, on n'a pas encore élaboré. Okay. Mais le pilier, c'est de faire en sorte que l'ensemble des politiques publiques soit pensé à partir de la question écologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer de traiter l'écologie comme un des sujets de politique publique au pluriel menée par un gouvernement. L'écologie est dans toutes les politiques publiques. Les principaux enjeux, c'est d'abord la question de l'alimentation et de l'agriculture. J'ai cru comprendre, mais je peux me tromper, que l'agriculture est un secteur en perte de vitesse, que vous importez beaucoup votre alimentation, alors que Haïti a toutes les ressources pour nourrir sa population. Alors, je dis pas qu'il faille rien importer du tout, mais il y a certainement quelque chose à inventer en matière de réforme agraire et d'organisation des filières agricoles pour que les Haïtiens retrouvent une production locale de qualité qui va créer de l'emploi, qui va améliorer l'exploitation des sols, qui va reforester les sols, pas déforester, mais reforester les sols, et qui permettra à une plus grande partie de la population d'avoir accès à une alimentation de qualité, saine, et surtout locale. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'interdire toutes les importations, mais en tout cas d'inverser un peu le rapport, parce que j'ai
compris que là, il est assez déséquilibré en défaveur d'Haïti. À vous entendre parler, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a vraiment moyen pour nous de nous en sortir? Pourquoi pas? Développer une agriculture de qualité, développer des filières locales de qualité, pas des traits chimiques, tout ça. Est-ce que ça va pas faire peur? C'est vous les Haïtiens, hein. C'est vous savez mieux que moi, mais non, pour le coup, c'est une question d'abord de volonté politique. Et ensuite d'adhésion de la population. C'est pas est-ce qu'on peut faire, évidemment qu'on peut faire. On peut faire le plus, on peut faire le moins. Évidemment qu'on peut faire. Après, est-ce qu'on a la volonté de faire? Est-ce qu'il y aura des politiques qui vont assez s'emparer du sujet pour avoir la volonté de faire? Est-ce qu'ils seront suivis par la population? Est-ce qu'ils auront pas des bâtons dans les roues mis par un système des gens qui voudraient que le système tel qu'il est organisé aujourd'hui perdure? Ça, c'est possible. Mais après la réalité c'est pas des processus difficiles à mettre en place. Il faut vouloir les mettre en place. C'est ça la principale difficulté. Donc si vous voulez, on ne peut pas se dire on va traiter de l'écologie d'un côté, c'est aussi une question de travail évidemment, et puis on va traiter du travail, de l'agriculture, de tout ça à part. Non, il faut que l'écologie et la question écologique, la question de la lutte solidaire contre le réchauffement climatique soit le socle des politiques publiques et non pas un compartiment. Donc, à vous entendre, on dirait que vous êtes en train de prôner un nouvel ordre mondial. Ouais. Mais rien de moins. De quel levier dont vous disposez pour atteindre cet objectif, je dirais? De la volonté des populations, de plus en plus nombreuses à être sensibilisées à ce sujet et à réclamer ce nouvel ordre mondial, de la capacité de conviction et de mobilisation de certains leaders politiques. Alors c'est plutôt au niveau de mairies, de collectivités locales qu'au niveau, pour l'instant, des chefs d'État et de gouvernement. Enfin, ils se sont quand même engagés, à travers l'accord de Paris, à travers un certain nombre de grands accords multinationaux et internationaux. Il y a des engagements qui ont été pris par les chefs d'État et de gouvernement. Et justement, le rôle des populations, c'est de leur demander des comptes par rapport à ces États-là. On connaît le diagnostic. On sait exactement ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi, en termes de réchauffement climatique et d'effondrement de la biodiversité, ce qui va se passer dans 10 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, si on ne fait rien. On le sait. On sait ce qu'il faut mettre en œuvre comme transformation du modèle et de nos modes de vie. On ne le fait pas parce que c'est difficile, parce que ça remet en cause un certain nombre de fonctionnements dans lesquels on était coulé depuis 90 ans. Mais tout le monde ne pense pas ça, qu'il ne faille pas remettre en cause, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à faire un certain nombre d'efforts. Il y a des gens qui disent que pour un pays comme Haïti, c'est peut-être une aubaine parce que Haïti n'a pas encore pris le virage qui ont compris les grands pays entre guillemets développés. Donc elle peut sauter cette étape-là et passer directement à une civilisation écologique. Mais en fait, pour mener et ce plaidoyer, et comment les bailleurs internationaux, les médias par exemple, la société civile, comment tout ce beau monde peut-il s'organiser pour aboutir à des actions concrètes par exemple en Haïti pour... Ah ben oui, mais il faut que les Haïtiens se mobilisent. Voilà. Mais quel rôle peuvent avoir les médias par exemple de ce plaidoyer? Conférence de demain. Ce que vous faites là est très important, est très intéressant et moi j'aimerais tout dire. Il faut mais après je peux pas faire à la place des gens et puis je suis pas là pour leur faire la leçon non plus. Il faut que les médias haïtiens s'emparent de ce sujet-là, s'y intéressent, forment leurs journalistes sur ce sujet-là. Il faut qu'on laisse plus de place et d'espace aux ONG environnementales, aux militants écologistes, que la population elle-même s'empare de ces sujets-là, mais ça ne peut fonctionner que si les ONG ont de l'espace médiatique, ont la possibilité de rencontrer quand je dis rencontrer, pas seulement rencontre physique, mais de rencontrer la population, de rencontrer l'opinion publique, c'est-à-dire d'être entendu, d'être perçu. Et je pense que malheureusement, on ne pourrait pas faire l'économie d'une volonté politique en la matière. Donc moi j'ai dit samedi aux étudiants qui étaient en face de moi, si dans la salle il y a un jeune
qui veut se présenter aux prochaines présidentielles avec un programme d'écologie intégrale, je l'aiderai à rédiger son programme. Vous avez entendu, hein? Ils ont... et ce n'est pas ce qui manque ici en Haïti. Nous avons tout un vivrier de potentiels candidats qui vont se présenter. J'en suis sûr sûr. que vous allez avoir beaucoup qui vont se bousculer au potillon. J'en ai aucun doute à ce sujet. Nous avons été avec Audrey Pulvar, invitée en Haïti, a passé quelques jours et qui a rencontré beaucoup de monde et qui est appelé à donner plusieurs conférences, et c'est dans ce cadre que nous l'avons reçu à notre émission Haïti Climat. Merci Audrey Pulvar d'avoir été avec nous. Et merci à vous. Le mot de la fin, ce serait quoi? Non, annoncez pas. D'accord. Merci, et je vous rappelle que notre émission est à retrouver sur Magic 9 100.9 et aussi sur notre site web www.haiticlimat.com et aussi en podcast. Et bravo pour Haïti Climat, c'est une superbe initiative. C'est ça qu'il faut faire. Merci. Voilà, auditeurs, auditrices à Magic 9, c'est là nous camper à rendez-vous nous pour aujourd'hui. Pas oublier brancher Magic 9 100.9 à soir à partir de 9h pour capable retendre émission encore. Et puis visitez-nous sur www.haiticlimat.com pour capable télécharger podcast là. Pour commentaires et suggestions, haiticlimat mag@gmail.com ou bien ou capable monter sur réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram pour capable suivre nous. Prochain rendez-vous nous cassé pour jeudi 23 mai dans même l'heure, même fréquence là. Côté n'a gagné comme invité et agronome, professeur doyen faculté agronomie dans l'université Kiskeya, Gaël Prissoir avec Yvon Guerrier qui est un spécialiste dans question ressources naturelles et environnement. Avec eux tous les deux, nous allons débattre sur impact dégradation environnementale et changement climatique gagné sous secteur agricole là en Haïti. Voilà pour te servir Valérie Fizemé dans micro et Patrick Saint-Pré dans micro et Bergérome t'a fait et manœuvre technique pour nous mise en onde. Merci à toute équipe Haïti Climat, Ralph Pradeus. Ciao, rendez-vous jeudi prochain, même heure, même fréquence pour une autre émission, pour une autre sortie de Haïti Climat. Temps de passer au vert. Auditeurs, auditrices, vin koute Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sous question environnement et changement climatique qui diffusé chaque jeudi sous Magic 9 100.9 depuis le fait 9h du matin. Branchez Haïti Climat pour découvrir ce qui a passé. Qui dernier avancé avec innovation qui fait sur question environnement et changement climatique. Sous citoyens et citoyennes en Haïti, couleur de l'eau qui engagé pour changer bagaille. Grâce à diverses qualités rubriques et puis reportages, interviews et analyses, y a poté pour vous. Haïti Climat, son émission pour sensibiliser tout le monde sur problème environnement dans le pays d'Haïti à la ronde badé. Surtout, nous c'est pays dans Caraïbes qui plus victimes catastrophes naturelles quel tremblement de terre, cyclone, inondation, sécheresse et latrier. Branchez Haïti Climat sur Magic 9 100.9 chaque jeudi matin, sorti 9h pour 10h, avec Patrick Saint-Pré, ensemble avec Valérie Fizemé. Émission disponible sur www.haiticlimat.com et sur les réseaux sociaux. Haïti Climat, il est temps de passer au vert.